Imaginez une mosquée magnifique, un lieu de paix et de dévotion, soudainement englouti par les flammes. La mosquée blanche de Los Angeles, symbole d'unité et de foi, détruite en quelques heures. Pourtant, dans cette tragédie, nous découvrons une démonstration éclatante de la puissance d'Allah, une invitation à la réflexion profonde. Allah nous rappelle dans le Coran: c'est lui qui crée la mort et la vie afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre. Et c'est lui le puissant, le pardonneur. Sourate Al-Mulk 67:2. Pourquoi des épreuves telles que celle-ci touchent-elles les croyants? Peut-être pour tester notre foi, pour renforcer notre reliance à Allah. Posez-vous cette question. Dans les moments d'épreuve, où cherchez-vous refuge? Dans la lumière vacillante des flammes qui consumaient la mosquée blanche, un silence profond s'est emparé des cœurs de ceux qui observaient. Le feu, puissant et indomptable, semblait danser avec une force mystique, comme pour rappeler à l'humanité sa fragilité devant la grandeur d'Allah. Ce spectacle n'était pas une coïncidence. Tout dans la création, chaque élément, chaque événement, agit selon la volonté d'Allah. Ne vois-tu pas qu'Allah a assujetti pour vous tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre, et qu'il vous a comblé de ses bienfaits apparents et cachés. Sourate Luqman 31:20. Ces mots résonnent dans l'esprit de quiconque contemple un tel événement. Le feu, bien qu'il semble destructeur, est également porteur d'une sagesse divine. Dans le Coran, le feu symbolise à la fois la punition et la purification, une force qui détruit l'impur pour révéler l'essence du véritable croyant. Le feu est l'un des éléments les plus impressionnants de la création d'Allah. Il éclaire, il réchauffe, il cuit nos aliments, mais il peut aussi consumer et détruire. Dans chaque étincelle, il y a une manifestation de la puissance divine. Rappelons que c'est par le feu qu'Allah a mis à l'épreuve le prophète Ibrahim, paix sur lui, lorsque celui-ci fut jeté dans les flammes par son peuple. Pourtant, Allah commanda au feu: ô feu, sois pour Ibrahim une fraîcheur salutaire et une source de sécurité. Sourate Al-Anbiya 21:69. Ce passage nous enseigne que même les forces les plus terrifiantes, comme le feu, obéissent au Créateur. Rien n'échappe à sa volonté. Le feu qui a dévoré la mosquée, bien que douloureux à voir, peut être interprété comme un rappel clair de cette vérité. Nous ne contrôlons rien, tout appartient à Allah. Un membre de la communauté a décrit ce moment déchirant. Alors que nous regardions les flammes monter vers le ciel, nous étions figés. Certains pleuraient, d'autres priaient en silence. Moi, je ne pouvais détacher mes yeux de ce feu. Il y avait quelque chose d'inexplicable, comme si chaque flamme portait un message. Cet homme a mentionné que malgré la douleur de voir la mosquée disparaître, un étrange sentiment de paix l'envahissait. Cette paix, disait-il, venait de la conviction que rien dans ce monde n'échappe à la sagesse divine. Quand un désastre naturel ou un événement bouleversant se produit, la réaction humaine oscille entre choc, tristesse et questionnement. Pourquoi? Pourquoi maintenant? Pourquoi nous? Mais ces épreuves, aussi dures soient-elles, sont des appels directs d'Allah pour nous rappeler notre dépendance à lui. Allah dit dans le Coran: « Et nous vous éprouverons certainement par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fait la bonne annonce aux endurants. » Sourate Al-Baqarah 255. Ainsi, les flammes de Los Angeles deviennent plus qu'un simple incident. Elles deviennent un miroir qui reflète nos propres flammes intérieures, nos doutes, nos insécurités,
nos faiblesses. Elles nous poussent à revenir à Allah, à éteindre nos flammes d'arrogance avec l'eau de la soumission à sa volonté. En contemplant ce désastre, on ne peut s'empêcher de penser au feu de l'enfer, une réalité que le Coran mentionne à plusieurs reprises. Ô vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres, surveillés par des anges rudes, durs, ne désobéissant jamais aux ordres qu'Allah leur donne et faisant strictement ce qu'on leur commande. Sourate At-Tahrim 66:6. Les flammes ici-bas, bien qu'effrayantes, ne sont qu'un faible écho de ce qui nous attend si nous nous détournons d'Allah. Ce rappel est une bénédiction déguisée, car il nous pousse à réfléchir sur nos actions et à chercher la miséricorde d'Allah avant qu'il ne soit trop tard. Lorsque vous observez les forces de la nature, comme le feu, prenez-vous un moment pour méditer sur leur créateur. Quand vous voyez la destruction, cherchez-vous la sagesse divine derrière l'événement. Et surtout, êtes-vous prêts à purifier vos cœurs, comme le feu purifie l'impur? Chaque flamme, chaque étincelle est un message d'Allah. Il nous appelle à nous souvenir de lui, à le louer dans la prospérité comme dans l'épreuve, et à trouver dans chaque tragédie un chemin vers la lumière. Les épreuves ne sont jamais des fins, mais des ponts vers quelque chose de plus grand. Dans l'histoire islamique, la patience et la foi sont des thèmes récurrents qui résonnent à travers les âges. Elles apparaissent comme des piliers qui soutiennent les cœurs brisés et qui transforment les pertes en tremplin vers la miséricorde divine. La bataille d'Uhud fut un moment critique pour la communauté musulmane naissante. Ce jour-là, les musulmans, après avoir goûté à un début de victoire, ont été surpris par un revers douloureux. Nombreux furent ceux qui tombèrent, et le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, lui-même fut blessé. Mais dans cette apparente défaite, une sagesse profonde se cachait. Allah révéla « Et ne faiblissez pas, et ne soyez pas affligés alors que vous êtes les supérieurs, si vous êtes de vrais croyants. » Sourate Al-Imran 3:139. Ce verset, descendant au cœur des compagnons, leur rappelait que les épreuves ne sont pas des fins en soi, mais des opportunités données par Allah pour raffermir la foi. Chaque douleur, chaque larme versée sur le champ de bataille devenait un moyen de s'élever spirituellement. De même, dans la communauté autour de la Mosquée Blanche, cette leçon de foi et de patience s'est manifestée de manière poignante. Une des voix les plus inspirantes de cette tragédie est celle de Mariam, une jeune fille dont la famille a trouvé refuge dans cette mosquée après avoir immigré à Los Angeles. Mariam raconte « Quand les flammes ont englouti le toit de la mosquée, j'ai ressenti un vide immense. Je me souvenais des prières que nous faisions ici, des rires des enfants qui apprenaient le Coran et de la chaleur de la communauté. Mais mon père m'a pris dans ses bras et m'a dit « Ne pleure pas, ma fille. Allah reconstruit toujours ce qui est détruit, souvent d'une manière encore plus belle. Ce feu est peut-être un test pour nous enseigner à être plus unis, à nous renforcer dans notre foi. » Les mots de son père résonnent comme une vérité universelle. Derrière chaque perte se cache une promesse de renouveau. Allah dit « Et nous éprouverons certes votre patience par le mal et par le bien, et vers nous vous serez ramenés. » Sourate Al-Anbiya 21:35. Ce verset rappelle que chaque test, qu'il soit un revers ou une bénédiction, est un moyen pour Allah de mesurer la force de notre foi. Lorsque les flammes ont consumé la mosquée, elles ont également révélé une force insoupçonnée dans la communauté. Des voisins, musulmans et non musulmans, se sont rassemblés pour soutenir les fidèles. Les imams ont tenu des rassemblements en plein air, rappelant que la véritable maison d'Allah
n'est pas un bâtiment, mais le cœur des croyants. C'est dans ces moments que les enseignements du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, brillent le plus fort. Il disait: « Quelle situation extraordinaire pour le croyant! Tout ce qui lui arrive est bon pour lui. S'il lui arrive quelque chose de bien, il remercie Allah, et c'est un bien pour lui. Et s'il lui arrive une épreuve, il patiente, et c'est un bien pour lui. » Sahih Muslim, Hadith 2999. Ces mots nous rappellent que même dans les flammes de la perte, il existe un bien caché que seul le croyant patient peut découvrir. La patience est une vertu difficile à atteindre, surtout lorsque le cœur est alourdi par la douleur. Mais imaginez un instant, si tout ce que vous perdez ici-bas est remplacé par quelque chose de mieux dans l'au-delà, votre perspective sur les épreuves changerait-elle? Pensez à Mariam et à son père, qui ont choisi d'avoir foi en la promesse d'Allah. Pensez aux compagnons à Uhud, qui, bien qu'endeuillés, ont trouvé dans leur perte une motivation pour reconstruire une communauté plus forte. Dans vos propres moments de perte, pouvez-vous voir au-delà de l'épreuve pour apercevoir la promesse divine? Allah a dit, « Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. » Sourate Az-Zumar, 39-53. Ce rappel est clair. Chaque épreuve porte une opportunité. Chaque perte ouvre une porte vers un bien plus grand. L'histoire de Mariam et de sa communauté est un rappel que les flammes ne marquent pas une fin, mais un commencement. Un commencement où les croyants, unis par leur foi, reconstruisent non seulement des mosquées, mais aussi des liens, des cœurs et des âmes. Alors, vous, spectateurs, que voyez-vous lorsque tout semble s'écrouler dans votre vie? Avez-vous la foi de croire que derrière chaque destruction se cache une reconstruction divine encore plus belle? Si Allah peut transformer les cendres en jardin, n'est-il pas capable de transformer vos épreuves en bénédictions? Chaque épreuve porte en elle une sagesse. Allah nous dit dans le Coran: « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. » Sourate Al-Baqarah 2:16. Dans cette tragédie, un miracle s'est produit. Les murs du mihrab, portant le nom d'Allah, sont restés intacts, un rappel puissant que sa lumière ne peut jamais être éteinte. Une question pour vous. Dans vos propres épreuves, quels signes d'Allah avez-vous ignorés? Et si ces signes étaient justement la clé pour transformer votre douleur en espoir? Après la destruction de la mosquée, les membres de la communauté se sont rassemblés, motivés par une foi renouvelée. Une collecte de fonds a été organisée, et les dons ont afflué non seulement de Los Angeles, mais du monde entier. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit: « Celui qui construit une mosquée pour Allah, Allah lui construira une maison au paradis. » Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Cette reconstruction n'est pas seulement physique, elle symbolise la résilience spirituelle de la communauté. Nous sommes tous appelés à participer à cette reconstruction, même à travers nos prières. Demandez-vous, que construisez-vous dans votre vie pour l'agrément d'Allah? Est-ce une maison, une relation, ou peut-être votre propre cœur? L'incendie de la mosquée blanche est une perte, mais c'est aussi un rappel éclatant de la puissance d'Allah. Tout ce qui est détruit par sa volonté peut être reconstruit par sa miséricorde.
comme il le dit dans le Coran. Et ne faiblissez pas, et ne vous affligez pas, alors que vous êtes les supérieurs, si vous êtes croyants. Sourate Al-Imran, 339. La question ultime est celle-ci. Comment, en tant qu'individu et en tant que communauté, pouvons-nous utiliser cet événement pour renforcer notre foi et nous rapprocher d'Allah? Rappelez-vous, chers frères et sœurs, les flammes peuvent consumer les murs, mais elles ne peuvent jamais éteindre la lumière de la foi.